Oh hello les jardiniers, comment allez-vous? Aujourd'hui je voulais faire une petite vidéo, un petit tour dans le jardin en fait, un truc tout simple, vous montrer l'évolution. J'ai attaqué des chantiers de partout. Je sais pas si ça sera fini en temps et en heure, mais je vous dis, le principal c'est de s'éclater. Donc j'ai attaqué des chantiers partout. Donc là, là c'est marrant parce que là c'était un endroit. Voilà, j'ai défriché. Hein. J'ai défriché intelligemment. J'ai pas tout cassé, j'ai pas tout abattu. Et en fait, là j'ai redécouvert un jardin qui existait il y a longtemps avec ces petits rosiers, des bulbes, ça doit être des jonquilles ou des narcisses, je sais pas. Et tout ça c'était en friche quoi. Et je commence à voir un truc se faire. Bon là il y avait un prunier et puis je sais pas trop ce que c'était la plante là. Je crois l'avoir vu quelque part mais bon c'était mort. Et du coup je vais mettre un mûrier. Parce que là j'ai un gros trou du coup. Il y a un arbre qui était. Il y a cet arbre là qui était tombé cet hiver. Et du coup j'ai un gros trou là. Et j'aime pas les trous. Et du coup je vais mettre le mûrier que j'ai acheté il n'y a pas longtemps là. Tac. Et je pense que il va s'épanouir là. Il va me faire un gros buisson. Enfin on verra bien. Alors. Là j'ai pas trop touché encore. Je laisse comme ça et je vais intervenir peut-être bientôt selon l'énergie du chantier quoi. Et bon alors là ça poussote, c'est sympa, les petits myosotis qui arrivent. Ça commence à être bien vert quoi. J'aime bien ce moment de l'année où que toute la verdure arrive. Mais c'est une verdure éphémère en fait parce que une fois que les arbres vont faire leurs feuilles, il n'y aura plus trop de lumière donc elles vont se disparaître un peu printemps, été. Là, là il y a des petits pruniers du coup. Là j'avais pas trop fait grand chose encore. Là c'est là que je projette creuser la mare. Et en plus ça tombe bien parce que j'ai besoin de terre. Là la butte. J'ai des petits ail des ours qui fleurissent. C'est trop beau ça. Qui c'est qui l'avait dit l'autre fois, qui m'avait dit plante de l'ail des ours là. Et je l'avais déjà fait. Voilà. Là il y a un petit figuier, le petit figuier qui repart, j'avais bouturé l'année dernière. Là un petit rosier. Les choux, là j'avais planté des choux branchus du Poitou avant l'hiver. Ils ont été bien mangés par les chevreuils et tout ça. Et ça repart. On verra comment ça va évoluer. Là la butte je la laisse un peu se faire envahir. Là j'ai des gros charmes qui poussent. Donc là on va voir l'évolution.
avec les choux et puis je pense que je planterai après dans la fin du printemps, enfin vers le mois de mai, je pense que je planterai d'autres légumes. Je vais voir comment ça va évoluer. Les tissureaux. Les tissureaux. Alors, le tissureau. Oh! C'est un rosier ou c'est un... Oh, j'en découvre tous les jours là, dans ce coin-là. Donc, ouais, les tissureaux. Alors là, le sureau. Ah, il y a le bananier qui démarre aussi. Il a coupé sa feuille avant, mais là, il démarre. J'ai vu le petit sureau. Là. Tac. La fleur arrive, les jardiniers. Alors on dit, enfin j'ai entendu dire, que quand le sureau se met à fleurir, le risque de geler n'est plus à craindre. C'est pas trop ça, mais je vois que c'est pas ça que je veux dire. Voilà. Ah oui, j'ai évolué aussi sur la conception de la serre du bas. Donc le bassin est déjà plein. C'est un... Il va falloir que là, juste avec la pluie qui est tombée, il est déjà étanche. Et c'est sympa. Je pense que je vais le creuser un peu plus. Parce que si j'y ajoute les gouttières, ça risque de bien débiter en eau. Là, c'est un truc qui est hallucinant parce que j'ai découvert. Alors, je pars dans tous les chantiers en fait, hein, les jardiniers, je suis désolé. Mais là, il y a un tube, un big tube en béton d'il y a très longtemps. Enfin, là, très longtemps, 40, 50 ans peut-être, je sais pas. Et ce tube, j'ai sondé. Alors là, je peux voir par là. J'ai sondé en fait. Sondé. C'est sondé avec une tige à fer à béton et j'ai sondé. Et en fait, ce tuyau. Donc là, j'ai défriché ici parce que c'est un endroit en fait, on n'accédait pas quoi. Et c'était beaucoup de bois mort, donc il a fallu que je m'y mette. Il y a tellement d'endroits que je m'y mets vraiment à l'instinct quoi. Et en fait, je vous ai jamais parlé de ça. En fait, là, il y a une volière que ça fait très longtemps qu'elle est enfouie là-dessous. Et j'étais rentré par cette petite entrée au début. Et la volière est magnifique. Bon, c'est du vieux bois, tout, mais elle tient encore debout. Et en fait, moi, je voudrais rentrer par là. Et ouais, je suis rentré qu'une seule fois dedans parce que il y a des clapiers à lapins. Ça rejoint le petit cabanon qui est là. Là, il y a des meubles. Enfin, c'est un truc qui a été abandonné il y a longtemps. Et il va falloir que je recreuse. Bon, là, l'autre fois, je me suis pris une branche de ronces dans la tête. Je vous jure, j'étais accroché, quoi, là, dans le truc de ouf, quoi. Je vous en parle même pas, mais j'avais une grosse bosse à la tête. Donc, ouais. Alors, du coup, le tuyau. Le tuyau, apparemment, d'après mon sondage, il arriverait au petit marais qui est derrière, en fait. Et en fait, ce serait
un gros tuyau de trop plein. Je pense. Hein. Je vais allonger dessus, mais je pense que c'est ça. C'est un gros tuyau de trop plein qui a été posé quand il y avait un marais avant. Ils ont bouché le marais et ils ont mis ce tube de façon à ce que si le jardin s'inondait là, ça retourne au marais. Ça descend, donc je pense que c'est ça. Enfin, oh là, que de choses. Bon, et alors qu'est-ce que je... Ah oui, bah attendez, on retourne dans la serre et du coup, donc ça c'est le chantier par là. Et là, du coup, alors pareil ici aussi. Du coup, là, j'ai trouvé une idée. Enfin, j'ai surfé. Ça faisait longtemps que j'avais pensé à ça et je l'avais pas mis en pratique et ça m'est venu dans cette serre. Donc ici, comme c'est une serre très très chaude, l'été ça doit être très 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 chaud et surtout très 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 sec et moi je rajoute une serre. Donc là, il fallait trouver un truc pour qu'à tout prix le sol ne sèche pas trop. Et en fait, les Zoyas sont arrivés. Alors, je pense que j'ai peut-être trouvé la solution pour garder une humidité dans le sol dans cette serre. Oula, ça pue ça. Ah bah ça c'est les noix, manger des noix. Les noix c'est un truc de ouf. Alors, par contre ça donne pas trop d'énergie. Si ça va, on bosse un peu, mais bon ça on est un peu sensible aux températures. Mais pour le cerveau, alors là je vous dis pas la puissance que ça procure. Et ben on va finir. Je crois que j'avais autre chose à vous dire, mais en fait j'ai zappé. Bon bah c'est pas grave, je vous dirai ça dans une autre vidéo, les jardiniers. On va finir là. Aïe. On va finir là. On est venu il y a pas longtemps. La journaliste était passée par là. Donc là, les tomates, bon, les températures sont pas très hautes la nuit. Donc ça végète un peu, mais ça démarre, ça va. Ça démarre bien. Ouais, oh, t'es pas du sud. Je sais pas, c'est une énergie, je sais pas moi. Voilà, amis jardiniers. Alors là aussi, j'ai mes petits pois à planter. Et là, je vais palisser là-dessus. Donc là, c'est des branches de cyprès fraîchement coupées. Et en fait, le but, alors surtout, un conseil, au moment où vous les dépiotez de leurs feuilles, il faut la travailler tout de suite. Pas la stocker, parce qu'elle devient très 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 collante. Voilà, c'est une petite astuce. Donc vous avez besoin d'une branche, vous allez la chercher, vous la dépiotez, vous la posez. Vous y touchez plus. Et vous faites ça branche par branche. Et en plus, ça rend le cyprès très souple. Et vous pouvez le tresser et commencer des structures très solides. Parce que le cyprès, c'est vraiment un bois. Quand il sèche, il est hyper solide après, quoi. Et ça fait un truc puissant, quoi. Donc je pense, bon, en fait, voilà, quoi. Jetez plus rien. N'achetez plus. Ne jetez plus. Je crois que c'est encore plus puissant. Innover.
et extasiez-vous de tout. Bonne journée les jardiniers.